Donc raconte-moi l'histoire de comment tu as commencé à faire les balafons. Bon, l'histoire, ce que ma mère a fait les balafons. Comme moi aussi, je suis né dans la musique. Et bon, pourquoi pas essayer de fabriquer aussi. Sinon, avant je joue les balafons. Bon, je vois ça avec des gens qui fabriquent. Je me suis dit, bon, non, je vais apprendre aussi. Donc j'ai pris en 88. Avant de faire les petits balafons pour les touristes. Ensuite de suite, je suis revenu sur les 12 lampes pour les touristes toujours. Et en 92, j'ai commencé à faire des grands balafons parce que je suis déjà intégré dans le boulot. Et je connais très bien le boulot en ce moment, donc je me suis lancé à faire les grands balafons en 92 jusqu'à nos jours. Bon, bien avant que nous avons commencé le boulot, le travail, bon, avec la valorisation de nouveaux systèmes, donc nous on a évolué encore les systèmes de balafons. Ah ouais? Oui. Comment ça? Bon, on a modernisé encore. Et on appelle ça communément cinquantenaire. Voilà, ça c'est une nouvelle série. Et encore, il y a une troisième encore. Il y a une troisième série encore. Ça aussi c'est Bengis. Ça, on a les dessins sur les balafons, bien faits, parfaitement. Et nous avons encore des balafons, comment on dit, comment on appelle les balafons en face, chromatiques. Ah ouais, ok. Ouais, les balafons chromatiques, c'est comme le piano. Oui, oui. Donc ça aussi on fait ça. Ah ouais, d'accord. On fait tout genre de l'accord. Ça dépend des gens qui demandent son accord. Quand tu donnes un accord, tu donnes un accord même par téléphone ou bien par message. Puisque nous avons des accordeurs électroniques. Donc tout genre de l'accord on fait. L'accord en djoula, l'accord en français, l'accord en piano, quoi que ce soit. Même dans l'accord coutumier, on le fait. Voilà. Et avant, tu jouais? Je jouais, même présentement je jouais encore. Mais bon, comme il y a des enfants qui sont là à jouer, bon, moi je me suis tiré et donne la place aux enfants. Et je me suis concentré pour la fabrication des balafons. Tu jouais dans un groupe? Et avant j'avais même les frères qui m'ont appris à faire les balafons. Avant, on avait fait un troupe. Qui s'appelait quoi? C'était le frère d'Ambélé. Le troupe était frère d'Ambélé. Et on a eu à compétir plusieurs compétitions, semaine nationale, tout ça. Et on fait beaucoup d'animations officielles. Et bon, maintenant, comme il y a un peu le vieillage, donc je me suis tiré. Pourquoi pas me lancer sur la fabrication uniquement. Les enfants sont là et ils jouent. Bon, moi, je me suis tiré. Et dans ta famille, il y a beaucoup de musiciens? Et tout. Nous sommes tous des musiciens. On est dans la musique. Nous sommes tous des musiciens. Bon, pour tailler, dans la musique, on a appris. Mais ce n'est pas une chose importée, puisqu'il y en a dedans. Bon, pour tailler, là, ça, j'ai appris. Ça, c'est importé, en fait. Voilà. Pour tailler, ça, c'est pour les porcelains. Avant, c'était pour les porcelains. Bon, nous, on a appris, on fait. Donc, les gens nous confondent comme nous sommes des porcelains, nous ne sommes pas des porcelains, nous sommes des musiciens. Bon, j'ai appris, comme j'ai fait l'école d'apprentissage du balafon. Et j'ai pris, maintenant ça va beaucoup. Tu penses que tu fais combien de balafons par année? Par année? Bon, ça, comme bon, c'est en Afrique, hein, on n'a jamais calculé, mais je peux dire sûr, des fois s'il y a trop de commandes, même 100 balafons ou 200 balafons, on peut le faire par an, ça c'est certain. Et c'est pas que toi qui fabriques, tu as une équipe? J'ai une équipe. J'ai une équipe toujours frère d'Amélie. J'ai mes frères, j'ai mes petits frères. Voilà. Il y a Chaka,
il y a Sidou, tout ça c'est Dambélé. Il y a les apprentis, il y a Lamien, et il y a Draman, et il y a Jonas, et il y a Daouda. Et moi, je m'appelle Dambélé Abdoulaye, comme vous le savez là. Voilà. Et vous fabriquez d'autres instruments aussi, non? Et bien sûr, bien sûr. C'est le quoi? Et tels que le boni, et le lunga, et les djembé, et les barabindou. Même les tambours, les grands tambours, mais on ne les taille pas. Les tambours on ne les taille pas, et les djembés on ne les taille pas, on les monte. Voilà. On prend les filles avec des gens qui taillent les djembés, et ils viennent, nous on achète avec eux, et on construit, on vend. Donc j'espère que tu aimes bien faire ça. J'espère que tu aimes bien faire ça. Oui. Parce que tu fais ça beaucoup. Je fais ça beaucoup. Ouais. Et j'aime mon métier aussi. Ouais. Ça m'en sort un peu. Ouais. Des fois, il y a des années qui sont très forts pour moi. Il y a des années qui sont bons. Par exemple, cette année, c'est très fort. Il n'y a pas de massif. Avec les terrorismes, là, donc c'est beaucoup ralenti en arrière. Ouais. Je suis prêt à dire peut-être, si décide, s'il y a le touriste qui vient un peu, bon, ça va nous arranger un peu. Ok.